Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode d'Arcada Room, toute l'actualité de notre studio dans un format court. Et on commence tout de suite par vous remercier, vous les joueurs qui avez été si nombreux sur notre stand. On a apprécié les commentaires positifs que vous avez fait sur notre prototype, les retours nombreux qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et on espère que vous allez continuer à nous suivre dans l'aventure Arcada. Et justement, c'est quoi l'aventure Arcada? Est-ce que tu peux nous répondre en quelques mots pour les joueurs qui n'ont pas été présents à la convention, Adrien? Bien sûr. Arcada, c'est un studio créatif rouennais qui rallie plusieurs savoir-faire. On a d'abord des créatifs, scénaristes, traducteurs, en la personne de Marina, hein. On a des game designers qui travaillent aussi avec nous. On a des sculpteurs 3D, on a deux personnes qui travaillent à temps plein dessus. On a également des développeurs, on est également deux développeurs à travailler sur le projet. Et donc avec tout ce monde-là, on crée des jeux accompagnés par une intelligence artificielle. On est en train de développer notre premier jeu, on l'a présenté à la convention Octogone, il a rencontré un beau succès. Est-ce que tu peux nous parler en quelques phrases de ce jeu? Et notre premier projet est Rune. C'est un jeu de plateau qui se déroule dans un univers médiéval fantastique, avec un gameplay entre le dungeon crawler et le jeu de rôle. Donc on garde ce côté tangible du dungeon crawler avec un plateau modulable, un donjon qui va grandir au fil de la partie, des héros qui le parcourent, des héros qui sont comment dire Évolutif? évolutifs exactement. C'est pas des personnages pré-tirés qu'on va rejoindre définiment. Là vous allez avoir votre feuille de personnage et ce personnage va évoluer au fil des parties. Vous allez vraiment pouvoir l'incarner et puis ne faire qu'un avec lui peut-être. On a aussi surtout, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la présence d'un maître du jeu qui est là pour arbitrer tout ça. Et donc une intelligence artificielle, comme j'ai évoqué au tout début aussi, qui sera là pour accompagner les joueurs. Alors l'intelligence artificielle, ça a suscité beaucoup de questions sur le stand Octogone. Est-ce que tu peux expliquer rapidement quels sont les rôles de cette IA? Alors l'IA, c'est pour faire une métaphore, hein, ou pas vraiment une métaphore, mais Une allégorie? ouais, voilà, c'est un petit peu comme la fée Navi dans Zelda. En fait, c'est un personnage qui peut pas agir directement sur le monde, mais qui est là, qui vous accompagne, qui peut vous conseiller. Et ça de trois manières différentes. La première, c'est d'être une sorte d'encyclopédie vivante, hein. Elle connaît tout l'univers du jeu, elle connaît toutes les règles. C'est utile à la fois pour les joueurs mais aussi pour un MJ novice. Pas mal pour les MJ, ça évite d'avoir à garder sous le coude un livre épais comme ça et de passer parfois 5 minutes à chercher une règle. Le deuxième rôle de l'IA, ça va être de pouvoir incarner des PNJ. Donc elle va changer de voix en fait, et vous allez pouvoir avoir une vraie conversation avec ce personnage-là. Et le dernier rôle de l'IA, ça va être d'être un assistant de jeu, autant pour les joueurs que pour le MJ, de plusieurs manières différentes, hein. Pour vous donner un exemple, quand vous êtes dans une pièce, vous pouvez demander de fouiller la pièce et elle vous dira de ce que vous avez trouvé, ou alors quand vous entrez dans une pièce, elle pourra déclencher un événement et vous dire voilà ce qui se passe, et faites ceci. Est-ce que cette intelligence artificielle va pouvoir incarner le maître du jeu? C'est prévu, oui. C'est une question qui est beaucoup revenue. Donc ce sera la dernière étape du développement du jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais on fera tout pour que la première version du jeu vous propose un gameplay alternatif avec un MJ qui sera de l'IA en fait. Vous aurez toujours la possibilité de jouer avec un maître du jeu humain, bien sûr. Mais on pense aussi aux joueurs qui voudraient pouvoir jouer tout seul par exemple. Et donc ce sera possible de jouer seul ou accompagné contre l'IA. Quand est-ce que ce jeu sort? Quelle est la date prévue pour ce jeu? Rentrée 2019 par financement participatif sur Kickstarter très probablement. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Donc il y a eu quelques couacs sur la petite vidéo, quelques bafouilles, mais c'est notre premier épisode. On espère que ça vous a plu, on espère que ce format court vous plaît. On vous détaillera plein de projets sur Arcadia Studio. Le prochain épisode portera sur l'intelligence artificielle. On remercie encore une fois les joueurs à Octogone qui ont été d'un enthousiasme chaleureux, qui ont vraiment adoré notre prototype et on est très 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 content des retours qu'on a eus. On vous dit à la semaine prochaine. Adrien, je te laisse le dernier mot pour la fin. Ah, rire.